Christophe, 5e convocation au commissariat de police d'Avignon. Quel était cette fois le motif? Le motif, c'est suite à une publication sur Facebook où j'avais mis la photo du président en disant que celui qui éteindrait cet individu de manière radicale ferait son entrée au Panthéon. Voilà, parce que pour moi, Macron est le cancer de la grande maison de France. Voilà. Christophe Chavançon, vous avez été, on va dire, très médiatisé sur les 4 premiers mois du mouvement des Gilets jaunes. Donc ce mouvement pour tout le monde a démarré le 17 novembre 2018. Mais est-ce que vous étiez déjà impliqué un petit peu avant ce début? Alors déjà, bonjour à tous, bonjour Marc, merci de me solliciter pour cette interview. Après pratiquement 15 mois de combat et qui ont commencé notamment, oui, avec les Gilets jaunes. Alors, est-ce que j'étais impliqué avant le 17 novembre? Bien entendu, puisque je me suis engagé dans des mouvements pour protéger et défendre notamment le travailleur indépendant. Mais quand je parle du travailleur indépendant, j'implique dedans le paysan, j'implique l'artisan, j'implique le commerçant, qui sont pour moi les forces et le poumon d'oxygène de la ruralité. Donc depuis, je veux dire, mon engagement, il date d'une vingtaine d'années. Où tu es remonté, qu'en est-il vraiment? Qui tu es vraiment, Christophe? Qui je suis, je pense que depuis 2 ans, vous avez appris à me connaître. Je suis, c'est ce paradoxe qu'a fait remonter aussi un petit peu le commissaire dans notre entretien, c'est que dans cette audition, c'est que pareil, il a fait la même réflexion que toi, puisqu'il m'a parlé des lavandes, puisqu'il m'a parlé du pâté de sanglier, il m'a parlé de tout ça. Donc c'est les gens qui me suivent. Et c'est cet attachement que j'ai au territoire, cet attachement que j'ai à la ruralité. Et mon combat a commencé à partir du moment où, bien avant les Gilets jaunes, où je me suis rendu compte, je lui ai encore parlé de cet effondrement de notre société, avec dans mon village 80 maçons, et aujourd'hui ils ne sont plus que 3. Donc j'ai 53 ans, je ne suis pas né de la dernière pluie, je ne suis pas un lapin de 3 jours. Et cet effondrement de la nation France, je le constate et je ne peux pas me taire dessus. Donc, je suis, c'est vrai, je marche sur la voie du milieu, mais tout en allant des 2 côtés, c'est-à-dire vers les valeurs de notre nation, la grande maison de France, vers les valeurs qui m'ont été transmises par mon arrière-grand-père, par mon grand-père, par mon oncle, cette ruralité qui accompagne les familles, et puis cette société qui aujourd'hui est en train de détruire lui-même et tout ce tissu. Donc je suis, et comme je ne sais pas me taire, je suis c'est ce que j'ai expliqué, que je suis parce que le commissaire m'a demandé m'a dit, mais monsieur Chavançon, arrêtez-vous, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sévisse. Nous sommes venus en tant que évolution citoyenne, apporter notre détermination au combat. C'est-à-dire que moi je ne suis pas allé par 4 chemins, et dans le message que j'avais adressé au préfet, j'ai été clair et net. Nous sommes là pour renverser ce pouvoir, qui est un pouvoir de voyous, qui est là pour détruire la nation. Ce sont des traîtres à la nation, c'est les termes que j'ai employés, hein. Je ne suis pas à me cacher. Je vais souvent, comme vous le savez, derrière les barreaux ou être entendu, mais moi je suis là
pour porter des véritables mots. Aujourd'hui, on a des représentants politiques et des représentants syndicaux qui sont des eunuques. D'accord? Ils ne savent pas parler avec les vrais mots. Donc ils sont là en train d'enrober le chocolat avec le papier d'aluminium. Moi, je parle brut, cru. Mais au moins, mes mots, ils sont compris.